Octobre 2009, pour moi, c'est un moment extrêmement important parce que enfin, l'école de Paris-Belleville qui va être dans ses murs. Et comme je suis de ceux qui, en 1969, ont participé déjà comme enseignant à la création de UP8 qui précédait Paris-Belleville, c'est un aboutissement exceptionnel. Et pour la première fois, on va avoir un lieu d'enseignement qui me semble être à la mesure de ce qu'est l'enseignement de l'architecture. Un lieu équipé où toutes les disciplines pourront concourir à la formation des jeunes architectes. Car un architecte, c'est avant tout un intellectuel qui est en prise avec la fabrication et la transformation du monde, certes, mais c'est un intellectuel qui doit absolument se confronter à de multiples disciplines. Cet intellectuel architecte participera de l'élaboration de la ville européenne, de la transformation de la ville européenne. Il sera en mesure de donner le sens de la métropolisation des grandes villes dans un territoire qui a profondément évolué. Toute l'Europe est couverte d'autoroutes, de lignes de chemin de fer, de TGV, dans une ville qui a été jusqu'à présent fondée peut-être sur la mobilité et qui va peut-être avoir besoin de se ressourcer pour définir un avenir plus commun. Quand on est à Paris, qu'on traverse la Seine, on voit que la société française, dans son ensemble, a produit toute une série d'éléments qui sont articulés les uns avec les autres. Eh bien, je pense que la métropolisation de la région parisienne nécessite un effort de réflexion et d'action commune, à laquelle je n'imagine pas que les architectes ne soient pas à la source de ce travail. Des architectes qui auront été formés dans un lieu qui va retrouver le sens de l'enseignement, c'est-à-dire un lieu où, dans le fond, on peut travailler collectivement, et d'autant plus que nous sommes dans un moment où l'histoire balbutie un peu, et pour lequel j'espère que la resurgence va être une réflexion et une urbanisation extrêmement féconde.